Salut à tous! Alors aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est à nouveau à mon petit visage presque plus maquillé puisque j'ai souvent fait mes sourcils, une toile dessous. On va faire un tuto ensemble avec la palette Slice of Paradise de chez Assez Beauté. Ace Beauté, je ne sais toujours pas comment ça se dit, j'ai entendu Assez Beauté, mais pour moi, vu comment c'est écrit ACE, pour moi c'est Ace comme en anglais, mais c'est Beauté comme en français, du coup je ne sais pas, En même temps c'était Assez Beauté, ce sera avec un accent comme sur le et de beauté, je ne sais pas. Je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo qui était un tutoriel avec la palette Anastasia en collaboration avec Alyssa Edwards. Si vous n'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i afin que vous puissiez le faire. Et dans cette fameuse vidéo au début, je vous avais montré 3 autres palettes que j'avais achetées et avec lesquelles je vous proposais de faire un tuto en vous demandant de choisir du coup laquelle vous souhaitiez. Alors, vous avez été très nombreux à dire que c'était celle-ci que vous vouliez, d'ailleurs vous étiez tous d'accord pour celle-là. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas donné d'avis m'ont dit que je vais choisir celle que je préférais et ça tombe bien puisque c'était celle-ci. Je m'en suis servie il y a 2-3 jours je crois pour la première fois, elle est dingo. Donc je pense que je vais faire le même make-up parce que je l'aimais beaucoup. Et on va démarrer parce qu'il y a beaucoup à faire et j'ai très chaud. Donc comme je disais, j'ai appliqué la base Primer Potion d'Urban Decay. Alors avec un petit pinceau Primark, je vais venir prendre une couleur chère d'une palette Sunkissed qui est la All That Bling. Vous voyez, c'est une petite palette trop mignonne. Je vais utiliser la petite couleur qui est juste ici pour poudrer dessous de mon sourcil et le début de mon creux. Et maintenant que ça c'est fait, je vais commencer avec le jaune. Êtes-vous surpris? Je ne crois pas, non? Pour l'application, j'utilise le même style en fait de technique que dans mon précédent make-up. Donc je vais utiliser le pinceau numéro 16 de chez NYX. Donc la couleur jaune, c'est la teinte Daffodil que je viens appliquer sur le premier tiers à peu près. Je vais appliquer le vert qui est kiwi juste ici à côté, toujours avec le même pinceau que j'ai juste essuyé. Donc j'en prends un tout petit peu, la teinte elle est un peu poudreuse mais franchement c'est rien d'horrible. Et alors j'en prends un tout petit peu parce que je veux pas faire de patch et je veux être sûre que ce soit bien estompé. Donc je prends petit peu par petit peu. Vous voyez, il y a presque rien sur mon pinceau. Et c'est juste parce que je dépose le pinceau dans le fard. Je viens pas le frotter dedans pour avoir déjà fait ce make-up là. Et vu que la fois passée je l'avais mélangé avec un vert un peu plus clair, je sais que ce vert là il est assez intense donc du coup je préfère le mettre en petite dose. D'ailleurs pour avoir un vert qui me plaît un peu plus, je vais le mélanger avec un petit peu du jaune, histoire que ce soit un vert qui reste un petit peu vert pomme et pas vert comme ça. Donc je trempe un peu dans le jaune, un peu dans le vert et j'ai appliqué le mélange des deux. Et alors ensuite à côté de ça, je vais venir prendre le bleu qui s'appelle Bluebell qui est juste ici, qui est un magnifique bleu. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe. Parce que vous voyez la pigmentation de ce fard, il est juste canon. Et alors maintenant que j'ai ça, je vais rajouter, je pense, le vert qui est ici, qui s'appelle Fruit Dove, qui est une espèce de vert turquoise. Et alors je vais le mettre au milieu de la paupière. Ouais, j'ai pas l'impression que ça se superpose très bien. Ce que je vais faire, c'est que je prends un petit pinceau, prélever du fard dessus et le pchiter avec un spray fixateur. Alors j'ai pas l'impression que ça donne un super chouette look avec le fard irisé. Donc je repasse un petit peu dessus avec le fard vert mat pour le restomper dans le jaune. Et maintenant je vais passer à mon teint. Comme je brille de mille feux, je vais appliquer une base matifiante. J'ai appliqué la base matifiante de chez Makeup Revolution que j'ai acheté très récemment. Honnêtement j'aurais bien mis celle que je mets habituellement qui est l'hydratante ou la pore filler, mais j'ai tellement chaud que je me dis qu'une base matifiante ne peut me faire que du bien. Et je l'applique sur tout mon visage parce que franchement, il vaut mieux. Alors chez Catrice, ils ont également sorti un primer pour le contour des yeux, donc qui est le Liquid Camouflage, donc qui va dans la même gamme que le Lentissa. Vous savez que j'adore le Lentissa de cette gamme là, et donc là c'est le Liquid Camouflage Under Eye Primer, et en gros ils disent que c'est une base hydratante soyeuse idéale pour accueillir le correcteur Catrice, lisse les ridules et parfait l'application du correcteur anti-cerne. Ça se présente en fait un peu comme une base siliconée, avec le même embouclement anti-cerne. J'en ai appliqué un petit peu sous mes yeux. J'ai l'impression que ça lisse mais très légèrement. Maintenant les ridules, ça ne peut pas non plus les faire disparaître. Et par-dessus, j'ai envie d'utiliser ce concealer là, je l'ai pas encore utilisé en vidéo. C'est le One Drop Coverage Waveless Concealer de chez Catrice. Alors ça se présente un petit peu dans le même format que le fond de teint qui va avec l'anti-cerne, du camouflage. Et par contre aujourd'hui j'ai la flemme d'appliquer à l'éponge, donc j'ai utilisé mon pinceau numéro 37 de chez NYX. Et en fait je vais simplement venir utiliser l'anti-cerne en teinte 020 Nude Beige. Je vais l'appliquer un peu partout et je vais estomper avec le pinceau, en rajouter si j'en ai besoin.
Alors je sais pas si vous voyez mais je trouve que le finish Santicerne est juste magnifique. Moi comme vous le savez je me sers un peu tout mon visage. C'est un finish semi-mat, alors eux ils disent que c'est un full coverage, je suis assez d'accord avec ça. Ce que je vais faire du coup c'est que vu que c'est un teaser un peu plus clair et lumineux, pour ça je vais faire un mélange du Catrice en teinte 020 light beige, donc qui est le liquid camouflage high coverage, qui est presque de la même teinte que ma peau et en fait par dessus c'est le Kevyn Aucoin pour avoir un tout petit peu plus de lumière. Et maintenant je vais appliquer ma poudre à la Pitch Perfect, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée et je l'avais ressortie pour maquiller quelqu'un il n'y a pas longtemps donc je pense que je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Et alors comme d'hab je vais retendre les petites zones qui commencent à faire des petits plis et poudrer ça avec mon pinceau de chez Real Techniques, donc dans les gammes Faux Bleu le B02. Et pour le reste de mon visage je vais utiliser mon gros pinceau de chez Primark que j'adore. Je vais utiliser Setting Spray Matte de chez Primark. Donc maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Alors je vais utiliser ces deux crayons ici au niveau de ma muqueuse inférieure. Tout d'abord les Full Throttle Shadow Stick de chez NYX. Donc celui-là c'est la teinte 08 Poison Parfait. Et toujours de chez NYX le Jumbo numéro 632 Peacock qui est du coup un bleu. Et ça c'est un espèce de vert citron très clair. Donc je vais mettre celui-ci sur la partie interne et ensuite le bleu au niveau de la partie externe. Et comme toujours dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe. À nouveau le lien de ce kit là est dans la barre d'infos. Alors du coup avec le même petit pinceau carré je vais prendre un mélange des fards jaune et vert mais principalement du jaune et je viens tapoter au niveau du coup tout du fard, du crayon vert. Et ensuite bien évidemment le bleu donc Blue Bale au niveau du bleu. Et pour estomper ça je vais venir prendre le petit pinceau rond et je vais passer au niveau des bords. D'abord avec le bleu et ensuite avec les couleurs plus claires. Je me dis que ce liner-ci pourrait quand même être vachement beau, c'est le liner NYX, donc c'est parti des Liquid Studio Liner dans la teinte 101 Extreme Blue. Et je pense que je vais faire un trait de liner avec une virgule avec celui-ci. J'ai appliqué mon mascara Mimé Fossile et du coup les yeux c'est terminé. Je vais juste mettre une teinte au niveau du coin interne mais j'en ai pas dans cette palette là donc je vais rajouter un tout petit peu de jaune d'abord, celui-là. Donc du coup je mets un petit peu de fard jaune au niveau du coin interne. Alors en fait j'ai cette palette-ci de chez Primark, je m'en suis pas encore servie, c'est la Sweet Dreams. Mais je vois qu'il y a cette teinte-ci qui est une teinte un petit peu jaune mais très très lumineuse, un petit peu genre comme un doré jaune assez clair. Donc je pense que je vais prendre ça sur mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard jaune. Oh mon dieu c'est trop beau, par-dessus le fard jaune c'est magnifique. Ça donne presque un petit reflet un petit peu vert citron, mais c'est canon. Waouh. Ouais, il y a une fois que je passe un make-up avec cette palette. Si vous souhaitez l'avoir, dites-le moi en commentaire si vous voulez l'avoir en tuto, parce que je pense que je pourrais faire des chouettes trucs avec. En highlight, je vais utiliser un mélange des deux teintes dorées de l'highlighter de chez Ofra qui est le Follow the Light. Je prends mon petit pinceau avec le mélange highlighter que je viens mettre sous mon sourcil. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre un peu de bronzer. Comme d'hab, mon pinceau de chez NYX, le numéro 24, mais par contre je vais prendre le bronzer de la palette Face Forward de chez H&M, le bronzer mat. Je vais faire un mélange en fait du plus foncé et du plus clair, parce que j'ai envie de pouvoir y aller un petit peu plus fort avec le bronzer, et avec l'autre, je dois y aller avec la main légère, etc. Je vais toujours faire gaffe. Et ensuite comme blush, j'ai envie d'utiliser celui-ci, qui est une nouveauté puisqu'il s'agit du blush Malendala Baby, donc qui est le blush doux réveil de teint. En fait c'est de la même gamme que le Life's Peach, vous voyez, c'est le même style, toujours chez L'Oréal, parce que là c'est la version melon. Alors, je sens pas vraiment le melon, c'est un peu parfumé mais ça sent pas vraiment le melon. Et je vais appliquer ça du coup, comme d'habitude, un petit peu sous forme de draping en remontant bien au niveau des tempes parce que c'est ce que j'aime. En fait je trouve que le draping c'est bien si vous voulez donner une impression un petit peu sculptée à votre visage sans pour autant devoir faire vraiment du contouring ni rien. Parce que le fait de remonter votre blush ça donne un aspect un petit peu plus sculpté. Après je pense pas que ça va à toutes les formes de visage mais comme moi j'ai des pommettes relativement saillantes et que j'ai déjà un contour au niveau des joues relativement proéminent naturel, bah du coup je trouve que faire ça accentue un petit peu cet effet là. Et maintenant on va passer à l'highlighter du coup. Donc, comme je disais, mon pinceau Morphe et du coup les deux highlighters un petit peu dorés. Oh là là, cet highlighter franchement il est juste tellement beau.
Ce pinceau l'applique particulièrement bien. J'applique d'abord en une ligne relativement précise et ensuite je vais un petit peu faire des mouvements circulaires pour un petit peu estomper la forme, on va dire, et que ça fasse un aspect glowy un peu plus naturel. On l'applique également sur mon nez avec ce qui reste sur le pinceau. Alors je suis choquée parce que j'ai déjà utilisé plein de fois cet highlighter. Il me semble que j'ai essayé avec ce blush-ci, mais pas avec le bronzer et tout ensemble. Et alors là, je trouve que ça fait un effet un peu peau mouillée quand je me tourne déjà sur le côté. C'est magnifique quoi. Vous avez trouvé que c'est un peu trop? Là, avec ce qui reste, je passe un petit peu sur mon menton pour qu'il y ait une légère lumière. Et alors légèrement aussi ici au niveau des sourcils comme ça. Pareil pour donner cette impression de peau humide. Ce que je vais faire maintenant, c'est fixer mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser le Fibro Gel, je crois, de chez Anastasia en teinte Ebony. Je crois que je vais mettre ce rouge à lèvres-ci, donc c'est un des mini clips lingerie de chez NYX, ça fait partie du kit de Noël. C'est la teinte Romance Me. Je pense que je vais mettre un gloss par-dessus, pas encore certaine, mais je crois. Je trouve la couleur hyper jolie, ça me fait un peu penser à l'effet du Posh Spice, vous savez, presque lèvres légèrement effacées mais un peu soutenues. Alors comme je retrouve pas mon gloss transparent, je vais mettre cette petite huile hydratante pour les lèvres, ça va faire à peu près le même effet. C'est la Oh Honey de chez EO Studio. Et voilà du coup le résultat final. J'ai très chaud mais j'ai fini le make-up, j'espère sincèrement qu'il vous plaît, mais en tout cas forcément j'adore le résultat. Au passage, si vous n'avez pas vu ma vidéo de mercredi, je la trouve assez intéressante et importante, donc je vous la mettrai dans le petit i. Ça me ferait très plaisir que vous alliez la voir. C'est une vidéo en fait sur le mouvement No Bra, mon expérience avec ça, etc. Donc l'arrêt du port du soutien-gorge, si jamais ça vous intéresse, bah, elle sera dans le petit i si jamais vous voulez voir ça. Si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye.